tout cas, merci aussi à nos partenaires, nos entreprises partenaires. Je vais vous laisser voir les noms prestigieux de nos partenaires qui ont travaillé ensemble pour anticiper les besoins de demain. Donc c'est l'objet de cette animation, suite à notre Assemblée générale, c'est de partager les différentes réflexions de ces entreprises. Cette démarche rentre complètement dans ce que nous voulons faire. Alliance Emploi anticipe, accompagne nos adhérents pour aujourd'hui et pour demain avec une démarche utile. Oui, il va y avoir de la destruction massive d'emplois. Oui, ne pas s'inquiéter si nous, collectivement, de manière responsable, nous mettons en œuvre des ressources pour, permettre d'assurer à ces personnes qu'elles vont pouvoir trouver des activités dans un monde digital. Donc la question de la montée en compétences, il faut combattre l'illettrisme technologique absolument, premièrement. Et deuxièmement, si nous, collectivement et politiquement, nous arrivons à mettre en place un contrat social du XXIe siècle. C'est ça les enjeux que nous traitons. L'illettrisme technologique, ce n'est pas seulement la question des emplois peu qualifiés, c'est nous tous dans cette salle et c'est le besoin que tous les décideurs, y compris, montent rapidement en compétence sur ces enjeux pour pouvoir de nouveau être en capacité de décider. Aujourd'hui, la robotisation chez nous ne s'est pas faite au détriment de l'effectif. C'est-à-dire que j'ai un effectif qui est resté stable. Alors il y a eu effectivement une montée en compétence des gens, puisque si on prend, et Alliance Emploi le connaît bien, un chef de ligne chez nous, on lui demandait de suivre les paramètres de process et d'avoir des opérations de nettoyage. C'était essentiellement le gros du travail d'un chef de ligne. Aujourd'hui, avec beaucoup plus d'automatisme et de robotique, on va lui demander effectivement de pouvoir assurer les premières opérations de maintenance. Donc d'avoir des compétences en électrique, en pneumatique, s'il y a un capteur qui ne marche pas, de pouvoir intervenir rapidement. La robotique permet aussi de faire des processus à plus forte valeur ajoutée. Notre assemblage sur le foie gras, c'est quelque chose qu'on fait à la main, à la poche à douille, où on a toute une histoire, et qui était qu'on ne pouvait pas mécaniser à moins d'en faire un produit très, très bas de gamme. Maintenant, c'est vrai qu'avec la robotique, on pourrait répliquer des gestes qui sont faits par l'homme et ça devient presque un cas de conscience de se dire est-ce qu'il faut passer sur de la robotique étant donné la pression qu'on peut avoir sur les TMS, sur la pénibilité, sur les hausses de volume aussi, la flexibilité, la saisonnalité. Voilà, mais aujourd'hui, ça, j'ai pas la solution. Je pense qu'il faut y aller en prenant son temps et surtout en s'assurant que la totalité des personnes, ou une majorité des personnes, suivent. Parce que demain, si on va vers de la robotisation et que les salariés ne suivent pas, c'est voué à l'échec. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la première machine, elle doit être impulsée, avec mon expérience, par la direction d'usine. Et montrer qu'effectivement, par rapport à ça, ça mène un plus. Et que les salariés y retrouvent leur compte. Et si à un moment donné, ça marche bien, eh bien c'est les salariés qui vont proposer, qui vont dire on peut aller plus loin. Il y a notamment une étude qui a été publiée en début d'année qui est très intéressante, qui identifie les tendances de consommation à l'horizon 2025. Il y a 16 fiches tendances qui ont été identifiées ainsi. Et vous voyez, il y en a beaucoup qui tournent alors autour de cette naturalité, mais autour de la recherche de transparence, d'authenticité, de santé. Donc tout ça dans l'esprit du consommateur, c'est quand même quelque chose qui est très lié. Et donc pour lui, il a besoin d'être rassuré sur en gros le bien-être qui est lié à son alimentation. On intervient sur un territoire donc, qui est au nord de l'Île-de-France, deux aéroports qui sont des aéroports internationaux particulièrement importants, c'est-à-dire le deuxième aéroport d'aviation civile en Europe et le premier aéroport d'aviation d'affaires, le Paris-Le Bourget, en Europe également. Donc on est sur une activité, mais ce n'est pas qu'une activité aéroportuaire, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire qui est assez extraordinaire en matière de développement économique, puisqu'il regroupe à la fois cette activité aéroportuaire qui va doubler d'ici 20 ans normalement, et sur laquelle les infrastructures d'ailleurs ne répondent pas, mais aussi de l'activité de transport logistique, notamment le fret aérien, mais aussi on est sur l'axe nord
enfin l'axe nord de Paris, donc vers l'ensemble de l'Europe, et donc un axe routier qui va être extrêmement important, mais aussi tout ce qui va être commerce international, puisqu'on va retrouver là beaucoup d'activités qui ont besoin d'être à proximité d'un aéroport pour tout leur flux logistique, mais aussi pour leurs axes de commerce, puisque vous pouvez avoir un intérêt à être à proximité d'un aéroport pour pouvoir envoyer vos commerciaux très rapidement sur un événement professionnel à l'étranger. Il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent pour accompagner ce développement économique. Et le principal enjeu qu'on a retrouvé, c'est la question des ressources humaines. On a commencé à travailler tous de façon un peu individuelle, donc des entreprises qui se sont dit comment je trouve les compétences dont j'ai besoin. Ils ont défini ensemble finalement 3 compétences. Une compétence en langue, puisqu'on est sur une clientèle qui est internationale, avec notamment l'anglais. Une compétence sur la relation client. Ils nous ont demandé de travailler avec eux et de concevoir un projet qui répond sur ces questions de découverte de ces métiers, faire en sorte que l'ensemble des personnes qui habitent sur ce territoire, au lieu de se tourner vers Paris, qui est pas loin, qui est à 15-20 km de là, au lieu de se tourner vers Paris, se tourne un peu plus vers ce territoire quand ils pensent à je veux m'orienter dans l'hôtellerie, c'est peut-être pas dans un 5 étoiles à Paris, c'est peut-être dans un 5 étoiles ici. Si je veux travailler sur le commerce international, j'ai peut-être pas besoin de me mettre dans un siège social à Paris. En fait, j'ai plein de sièges sociaux qui sont à proximité. Donc c'est aussi comment je m'approprie ce territoire, comment je travaille sur l'anticipation des besoins. Et donc là, ils se sont dit comment on se dote aussi d'outils qui à la fois nous permettent d'anticiper les besoins des grands groupes, qui sont grosso modo assez structurés, mais qui n'ont pas forcément mis en commun cette information, mais aussi comment les TPE-PME interviennent dans cette démarche-là et font valoir leur point de vue sur leur anticipation de besoins en compétences et s'inscrivent dans cette démarche-là. Finalement, individuellement, chacun on était en incapacité d'aller à ce niveau-là de détail ou d'aller à ce niveau-là en tout cas en termes de volume, en termes de financement de toutes ces technologies. On était incapable d'y aller tout seul. Et de façon collective, aujourd'hui, on a réussi à y aller. On est en train de mettre en place un projet qui s'appelle Hub Compétences et qui répond sur l'ensemble de ces sujets-là. La création du Hub, déjà, ce n'est pas une structure juridique. C'est un espace réservé à nos adhérents, nos entreprises adhérentes. Ça, c'est très important. C'est une offre de service plus, j'allais dire. Et qui va nous permettre, effectivement, d'être plus efficaces sur les territoires, mais de faire ce qu'on sait faire dans cette région. Nous, Alliance Emploi existe depuis près de 20 ans, et on travaille avec l'ensemble des entreprises. Et nous, pour comprendre l'entreprise, on a besoin de savoir quels sont leurs clients, quels sont leurs produits, leurs services, la manière dont ils les fabriquent, et surtout quelles compétences dont ils ont besoin. Sinon, on ne comprend pas, et on n'est pas bon sur l'offre. Dans la mise à disposition des salariés, mise à disposition par Alliance Emploi, c'est ça. Et on est dans cette logique-là, permanente, et surtout quelque chose de super innovant, même après 20 ans, et encore aujourd'hui on innove, c'est notre capacité à partager les compétences. Avec des entreprises qui acceptent effectivement, par rapport à leur saisonnalité, par rapport à leurs besoins, de trouver cette synergie opérationnelle, concrète, et qui répond aux besoins de ces entreprises. On a un sens commun à tout ça, c'est faire en sorte que cette belle région fasse en sorte qu'on ait des entreprises qui se développent, et qu'on ait une belle économie, une belle croissance et du boulot pour tout le monde. D'accord.